Cette vidéo présente 3 projets imaginés par des étudiants ayant suivi l'unité d'enseignement intitulée Adaptation aux changements globaux, qui est proposée dans le master M2 BE Biodiversité, écologie et évolution de Paris. La proposition a été ici d'imaginer à plusieurs une structure qui paraît pertinente et motivante dans la situation actuelle des changements globaux. 2 aspects sont notamment à considérer, la place de l'approche scientifique écologique et la place de l'humain dans la structure. Vont vous être présentés en 1 minute pour chacun des 3 projets l'objectif principal, la localisation et le mode de fonctionnement. Les structures imaginées sont variées puisqu'il s'agit successivement d'une ferme, d'un centre de recherche et d'une ONG. La ferme ouverte est un projet de ferme collective d'une quinzaine de personnes dans les Vosges, situé dans un vieux corps de ferme à l'interface entre plusieurs milieux naturels, prairies, zones humides, coteaux et forêts. Ce lieu ferait office de site expérimental de culture, élevage et transformation, fondé sur la recherche-action. De cette manière, il ferait aussi office de conservatoire et de centre de transformation variétale. La gouvernance favorisera la pluralité des compétences de chacun et une mise en relation transversale. L'ensemble des activités de la ferme sera donc présenté au recrutement. Ce projet cherchera à s'inscrire dans un réseau plus large d'échanges sur les pratiques et les recherches-actions. À ce titre, nous sommes Thomas, responsable du pôle recherche et résidence d'artistes, Rodrigue, responsable du conservatoire des variétés et économe des flux, et Justine, responsable du pôle céréales et boulangerie. Et nous recherchons des collaborateurs, des dons et des financements. Notre projet est de développer un centre de recherche multidisciplinaire totalement dédié aux changements globaux, le Blue Dot Institute. Situé en Irlande, le centre serait divisé en 5 unités reprenant chacune des 5 catégories de changements globaux, le changement climatique, la pollution, la surexploitation des ressources, le changement d'usage des terres et les espèces invasives. Dans chacune de ces unités, des chercheurs venant de toutes les disciplines associeraient leurs compétences en écologie, physique, économie, sociologie ou philosophie, afin de proposer des solutions concrètes et pertinentes d'un point de vue scientifique comme sociétal. Le centre serait sous financement des Nations Unies et produirait régulièrement des rapports sur des questions ciblées à transmettre au pouvoir politique ou aux citoyens. L'aspect novateur de ce projet est la prise en compte de plusieurs perspectives, afin de produire des solutions concrètement applicables à plusieurs niveaux et plus seulement des objectifs scientifiques généraux. Le rôle des sols est indispensable dans le fonctionnement des écosystèmes. L'état de ce compartiment est en danger à cause des activités anthropiques. Nous vous présentons G-Cube pour Grignon Guyane Ground. Notre ONG se concentre sur la sauvegarde de la qualité du sol. 4 thèmes sont abordés, la restauration écologique, l'expertise publique, l'assistance projet et l'éducation allant du collège à l'université. Par une direction horizontale, nous voulons replacer l'humain au centre de notre projet. Les 500 employés bénéficient de séminaires, d'une ferme partagée, de transports propres, d'un cadre de vie sain. Nous avons choisi 2 pôles, la Guyane, une zone à forte biodiversité due à son contexte géographique, et Grignon, un lieu mythique des sciences naturelles et de l'agronomie française. L'ONG prône l'égalité avec un pourcentage équivalent de femmes et d'hommes, et les domaines d'études des employés seront multiples, économie, juridique et sociale, mais avec une prépondérance d'écologues. Au final, notre but est de résoudre et d'éviter l'érosion des sols futurs et sa dégradation. Bienvenue à G-Cube, One Soil, One Life, One Earth.